et bienvenue aux nouvelles hebdomadaires sur le changement climatique. Le changement climatique induit par l'homme pourrait jouer un rôle majeur dans le déclenchement de 9 points de basculement du système terrestre. Les points de basculement sont des seuils où un moindre changement pourrait entraîner un état complètement nouveau et irréversible. Par exemple, une légère augmentation du réchauffement peut non seulement provoquer des vagues de chaleur plus chaudes, mais également entraîner un changement radical vers un système entier. S'ils sont déclenchés, ces points de basculement pourraient entraîner l'effondrement des calottes glaciaires, le dépérissement des forêts, le déplacement des moussons et la fonte du pergélisol. Nature Communications a publié une nouvelle étude qui montre une augmentation des risques de chaleur dans l'hémisphère nord en raison des changements climatiques induits par l'homme. L'étude met en évidence un phénomène connu sous le nom de extrême chaud composé, où les températures chaudes pendant la journée sont suivies par des extrêmes similaires pendant la nuit. Les scientifiques du climat et de la météorologie en Chine ont expliqué comment ce phénomène pose un risque énorme pour la santé humaine. Si l'augmentation de la température mondiale n'est pas bien maîtrisée à 2 degrés, il est possible que les extrêmes chauds composés augmentent. L'Union européenne a fait de l'environnement son principal objectif. De nombreux États mettent en œuvre des politiques pour décarboniser leur économie afin d'atténuer les effets du changement climatique. Cette transition nécessite de profonds changements structurels et des changements de politique et de nombreux changements sociétaux. L'augmentation notable des effets du changement climatique exerce une pression sur les États. L'objectif principal est donc de s'adapter tranquillement à ces changements. Il y a quelques jours, le Parlement indonésien a ratifié un accord de libre-échange avec l'Australie. Le 10 février, le président indonésien Joko Widodo a donné un discours historique dans lequel il a souligné que l'Indonésie et l'Australie doivent travailler ensemble pour défendre les valeurs de la démocratie et de la tolérance. Il a ajouté que les deux démocraties doivent agir ensemble pour lutter contre le changement climatique, accroître l'engagement de réduire les émissions de carbone et de favoriser le développement des énergies renouvelables, afin de devenir les leaders du développement durable. Les scientifiques brésiliens ont enregistré une température de plus de 20 degrés Celsius sur l'île Seymour dans l'Antarctique, établissant un record alarmant dans la région. Bien que les températures sur la péninsule et les îles voisines aient constamment augmenté en raison du changement climatique, les experts ont été surpris et effrayés par ces nouvelles données. Ce record semble être lié à des changements dans les courants océaniques, les événements El Niño, et il aurait provoqué le déclin de plus de 50% dans les colonies de manchots à jugulaire. Un déclin de 77% des colonies de manchots à jugulaire en 50 ans a été découvert en Antarctique par des scientifiques de l'expédition Greenpeace. Les experts tiennent le changement climatique responsable de la réduction drastique. Le déclin de l'espèce indique la faible santé de l'écosystème habité par les pingouins, contribuant davantage à la diminution de la biodiversité des océans et, à terme, à un impact sur d'autres espèces. Les militants sont en train de mettre en place 3 sanctuaires antarctiques pour la protection des colonies de manchots à jugulaire et d'autres espèces. La NASA a averti qu'un courant océanique appelé Beaufort Gyre peut apporter un temps plus froid en Europe occidentale s'il se déplace dans le sens inverse. La fonte de la glace arctique en raison du changement climatique a provoqué une augmentation du courant d'eau douce provenant de la fonte des glaciers et d'autres sources d'eau dans l'Arctique. La libération d'une plus grande quantité d'eau douce de l'Arctique dans l'Atlantique Nord influence la température de l'Europe occidentale. Les scientifiques de la NASA ont déclaré que ce phénomène démontre comment le changement climatique a perturbé l'équilibre entre le vent et l'océan dans l'Arctique. Une étude réalisée par des scientifiques de la NASA, de la National Oceanic and Atmospheric Administration et de l'équipe de l'université de Stanford, à l'aide d'estimations par satellite et de données modélisées sur les précipitations, montre que l'augmentation des températures due au changement climatique entraînera des précipitations plus intenses.
Celles-ci entraîneront une activité accrue des glissements de terrain dans les régions de la haute montagne, de la Chine, le Tibet, l'Inde et le Népal. Une région qui stocke plus d'eau douce dans sa neige et ses glaciers que tout autre endroit sur Terre à part les pôles, sur lesquels plus d'1 milliard de personnes dépendent pour boire et irriguer, provoquant ainsi des crues soudaines et des inondations en aval. Dommages aux infrastructures et pertes de ressources d'eau. Les extrêmes catastrophiques sans précédent des effets du changement climatique en Australie au cours des derniers mois ont entraîné de graves destructions dues aux feux de brousse et à des tempêtes dévastatrices qui ont provoqué des inondations. Ces inondations ont radicalement ouvert la porte à l'érosion des sols et à la contamination de l'eau en raison de la destruction des prairies et des zones forestières ravagées par les feux de brousse. Malgré l'amélioration de la lutte contre les incendies, des prévisions météorologiques et des secours, en cas de catastrophe, le lien indispensable entre les conditions météorologiques et le changement climatique ne peut être ignoré. Une lettre ouverte rédigée par 20 militants de renom ainsi que 2000 autres militants de diverses professions a été publiée sur le site web de Global Goals. L'objectif de cette lettre est de faire pression sur les dirigeants mondiaux pour qu'ils prennent des mesures plus drastiques pour atteindre les objectifs de développement durable. L'espoir est que les dirigeants du monde entier prendront des mesures plus immédiates en vue de réduire les inégalités mondiales, la pauvreté et les effets du changement climatique. Les partisans de la lettre souhaiteraient que 2020 soit l'année du changement radical et du progrès pour l'homme et la planète. Je vous souhaite une bonne journée et à la semaine prochaine.